Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle guidance. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, cette guidance c'est pour aller voir quel est votre charme. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui fait chez vous chavirer le cœur des personnes que vous rencontrez. Alors, je tiens à préciser, j'ai mis spécial célibataire, même si vous êtes en couple, bien évidemment que je pense, en tout cas c'est mon état d'esprit, que dans le couple, il est important qu'il y ait toujours de la séduction entre les deux partenaires, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donc, vous pouvez très bien la regarder, cette guidance, dans ce cadre-là également. Le but, si j'ai mis spécial célibataire, c'est de vous aider à prendre conscience de votre potentiel de séduction, de voir que voilà, vous avez aussi, comme toute autre personne, un pouvoir de séduction et que vous pouvez en jouer. Quand je dis en jouer, c'est pas jouer avec les gens et les manipuler, absolument pas, je suis pas dans cette dynamique-là, mais vous pouvez en jouer, hein, voilà, c'est voilà. Prendre plaisir à vous sentir beau, belle et bien dans votre peau également, c'est l'idée. Dans cette guidance, je tiens à préciser qu'on ne va pas spécialement aller voir le côté... Alors, je suis désolée, quand je vous parle, je remarque que je fais souvent ça, je regarde dans le vide. Il n'y a personne à côté, en fait. Des fois, je me dis, il doit faire qu'il y a quelqu'un en face de toi et tu sais que tu regardes la personne, non. J'ai pas de petits mots non plus que je suis en train de lire en vous parlant, c'est juste que ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai 1 million d'infos en même temps dans la tête. La guidance, elle était prévue. J'ai eu vraiment cette idée très tôt en me levant ce matin. Et du coup, il y a plein de trucs qui me viennent en fait en même temps. Et j'essaye de structurer pour pas que le début de vidéo soit complètement. Enfin, parte dans tous les sens. Donc du coup, voilà, oui, je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça. Là, on ne parle pas de côté physique, d'accord? Je vais pas aller vous dire vous êtes très beau, très belle physiquement, etc. Là, on est sur un charme magnétique. Vous voyez, c'est quelque chose dans votre façon de parler, de vous comporter, d'être, votre énergie que vous dégagez, votre façon d'être tout simplement. Et on n'est pas sur du physique. Bien sûr qu'au niveau physique, que ce soit, je sais pas, par aller au coiffeur, faire une belle coiffure, bien vous habiller. Pour les femmes, vous maquiller, vous parfumer, ou pour les hommes, hein, il y en a qui se maquillent aussi, et moi je vois pas d'inconvénient, je m'en fous. Donc peu importe, ça aide effectivement. Mais pour moi, selon moi, ça reste des artifices, d'accord? En plus, qui aident aussi. Mais pour moi, la véritable séduction, c'est pas juste d'aller au coiffeur, de bien se maquiller, de bien s'habiller, de sentir bon. C'est d'avoir un charme, quelque chose qui se dégage de votre personne, votre façon de vous comporter et d'être, tout simplement. Bien évidemment, et ça c'est mon point de vue toujours, le côté physique, je pense, est important. Parce que moi, par exemple, en tant que personne, je ne pourrais pas être en couple ou en tout cas séduire une personne qui physiquement ne me plaît pas. Mais à l'inverse, je ne pourrais pas non plus être en couple avec quelqu'un qui est très beau physiquement, qui correspond à mes critères physiques, mais qui est très surfait, vous voyez. Si c'est que juste de l'image, mais que quand on ouvre le livre, en fait, c'est des pages blanches. Je suis désolée, je suis peut-être un peu brute dans ce que je vais dire, mais si c'est une personne qui n'est pas intéressante, alors je rappelle que selon moi, ma personne, déjà, c'est mon point de vue. Et en plus, on peut pas dire que quelqu'un soit sciemment pas intéressant. C'est juste que des fois, ça ne matche pas. Donc moi, s'il n'y a pas un truc en plus que le physique, c'est pareil, ça bloque. Donc voilà, je tiens à le préciser. Il y a des personnes qui disent ah, il n'y a pas que le physique, sa personne elle est gentille. Bon, excusez-moi, moi si je suis en couple avec quelqu'un et que physiquement il me plaît pas, il y a plein de choses que je vais pas arriver à faire et donc ça reste compliqué dans une relation sentimentale quand même, hein. Donc, faut pas non plus se mentir, on n'est pas des bisounours et effectivement, il y a aussi le côté physique qui rentre en compte. Mais là, pour cette guidance, on va plus se concentrer sur le côté intérieur, charme, etc. Voilà, je tenais à dire ça, c'est important que vous compreniez bien le déroulé de la guidance et ce que je vais transmettre. S'il y a des attributs physiques qui ressortent, je vais vous le dire, bien évidemment, mais la guidance n'est pas dirigée dans ce sens-là. Ok. Alors, pour les choix, j'ai pris des rouges à lèvres. Je suis désolée, j'ai plus trop d'idées pour les choix. Et désolée si vous êtes des messieurs. Alors, si vous êtes des messieurs, peut-être que vous pourrez aller en fonction de la couleur qui vous plaît le mieux. Voilà, que vous aimez voir sur une femme, par exemple. Si vous êtes intéressé par les femmes. Si vous êtes une femme, voilà, choisissez en fonction de la couleur qui vous paraît. Enfin, je dis ça homme ou femme, mais en fait, c'est un peu péjoratif parce qu'il y a des femmes qui se mettent pas de rouge à lèvres, qui aiment pas ça.
En fait, aussi bien, vous, femmes qui me regardez, vous en aurez rien à carrer de mon choix de rouge à lèvres. Hein. Faites en fonction de la couleur, voilà, qu'est-ce qui vous appelle le mieux. Donc le premier choix, on a un rouge à lèvres qui va être rose comme ça, rose pétard. Voilà, donc ça c'est le choix 1. Pour le choix numéro 2, on a du coup un rouge à lèvres qui est rouge. Voilà. Donc, alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. En fait, j'enlève les bouchons parce que je ne veux pas vous montrer les marques des rouges à lèvres. C'est pas un placement de produit du tout. Hein. On est bien d'accord. Et si j'en faisais, j'en ferais avec des cartes à la limite, mais pas avec des rouges à lèvres. Alors, voilà. Je vous montre. Donc le choix 1, c'est le rose fuchsia, le rouge pétard pour le 2, et ici on a une couleur un peu nude. Nude. Voilà, un petit peu plus naturel, voilà. Enfin, naturel en fonction de ma bouche à moi, mais bon. Donc voilà, les 3 choix. Donc choix 1 le rose, choix 2 le rouge, choix 3 le couleur un peu plus naturelle. Donc choisissez en fonction de la couleur qui vous appelle le mieux. Moi je vais commencer du coup par le rose fuchsia. Donc je vais le refermer parce que je suis la reine de la gaffe et que je vais faire une bêtise. Donc avant de mettre du rouge à lèvres de partout, je vais le fermer tranquille, voilà. Donc le rose fuchsia, on commence par vous. Alors, il y a des cartes il y a un jeu de cartes que je vous montrerai peut-être pas parce que les personnages sont assez dénudés dessus et j'ai pas envie de me faire squeezer ma vidéo par YouTube. Donc parce qu'en fait il y a des cartes où on peut montrer et d'autres pas trop. Donc si c'est trop osé, je ne vous ferai pas voir. On va déjà aller voir 2 cartes pour dégrossir votre énergie, d'accord ? Et puis ensuite, on ira peaufiner avec 3 autres jeux, petit à petit. Ce que je tiens à préciser, c'est que si le choix que vous regardez, vous vous dites « Ah non, mais c'est absolument pas moi », vous êtes certain que c'est pas vous du tout, alors vous pouvez faire un autre choix. Si vous vous sentez d'écouter les 3 choix et de prendre ce qui résonne en vous dans les 3 choix, bah faites-le, voilà. Laissez-vous libre d'écouter, voilà, tout simplement. Ok. Et gardez quand même en tête que c'est peut-être des choses qui sont en vous, mais que vous n'avez jamais en fait révélées parce que ça vous fait peur ou parce que voilà. Alors, pour le choix 1, quel est votre charme vraiment au plus profond de vous ? Qu'est-ce qui fait que les personnes sont séduites quand on est autour de vous, quand vous rentrez dans une pièce ou votre compagnon, si vous êtes en couple par exemple ? Qu'est-ce qui fait que, voilà, quel est votre charme ? Ok. Alors là, je peux vous la montrer du coup. On a la carte un regard aimant. Ok. Je ris parce que je vois la carte. Moi, ça me fait rire des fois. Je critique pas les personnes qui font des oracles du tout, hein, mais je sais pas ce que vous voyez dans ce regard. Parce que moi, je vois plutôt un regard coquin qu'un regard aimant. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais là, je vois plus un regard un peu coquinou, hein, vous voyez ? Bref, je vais approfondir, on va aller voir. Ok, un regard aimant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ici ? Le voyage. Et on a un œil ici, regardez. Wow. Alors vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard. Hein. Je pense que vous êtes des personnes qui jouaient beaucoup au niveau du regard. Alors, sur le point, l'aspect physique, parce que là ça me vient, vous pouvez être des personnes qui avaient des très beaux yeux. Voilà, des très beaux yeux bleus, des très beaux yeux verts, ou des très beaux yeux noirs, mais vous avez peut-être une forme au niveau de vos yeux qui est très beau, très belle, une belle forme. Je vais pas commencer à faire des fautes parce que franchement, j'ai pas envie de refaire un coup de gueule encore, ça suffit. Non, j'en rigole. Je vais mieux, vous voyez. Je me suis aéré l'esprit. Il y a une notion avec le regard ici. Je pense que peut-être qu'on vous a souvent dit que vous aviez de très beaux yeux. Vous avez peut-être une profondeur dans le regard, vous voyez, comme quand vous regardez quelqu'un, la personne a l'impression de tomber, vous voyez, dans un gouffre. Vraiment, votre regard est ravageur. Vous avez un regard ravageur, le choix 1. Clairement, homme ou femme, peu importe.
Votre regard, quand vous posez vos yeux sur quelqu'un, quand vous regardez une personne droit dans les yeux, cette personne se sent déstabilisée, a l'impression de tomber dans un puits, vous voyez. C'est c'est l'image que j'ai là. On me montre comme quand vous regardez quelqu'un, par exemple, vous avez croisé une personne dans la rue, cette personne, elle est complètement attirée par votre regard et peut même, voyez, se prendre un poteau ou un truc comme ça. Et ne riez pas, ça m'est arrivé une fois quand j'étais très jeune. Enfin très jeune, j'avais, je sais pas, 16-17 ans, et il y avait un groupe de gars qui passaient sur le trottoir d'en face. Et je les matais, bon, je vais le dire, hein, clairement, je les regardais. Et en fait, comme une clocharde, j'ai pas vu qu'il y avait une poubelle accrochée en fait à un poteau, et je me suis mangé la poubelle dans la gueule. Donc toutes mes copines ont éclaté de rire parce que c'était effectivement très drôle. Et du coup, ces gars qui voyaient pas que je les regardais, bah, du coup, pour le coup, se sont tous mis à me regarder, moi en train de me prendre cette fameuse poubelle. Alors c'était très drôle, et moi c'était pas à cause de mes yeux, c'était juste parce que voilà, je m'étais mangé la poubelle dans la tronche et que ça avait fait un putain de bruit. Donc voilà. Mais vous, c'est vraiment cette notion de... Il y a un truc dans votre regard, en fait, vous êtes... Attendez, j'ai un mot qui n'arrive pas à sortir. Vous hypnotisez les gens. Peut-être que c'est votre métier, je sais pas. Mais vous avez un regard qui hypnotise les gens. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, c'est comme si cette personne, ça la, ça la tient en fait, ça la tient. Ça la, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, c'est un petit peu particulier. C'est comme si cette personne se sent comme immobilisée, vous voyez. On me montre un peu Méduse là avec ses serpents, vous voyez. Quand Méduse, si vous croisez son regard, vous devenez une statue de pierre ou de sel. Et ben là, c'est un peu ça. Peut-être que dans la vie de tous les jours, vous pouvez être comme ça, c'est-à-dire que vous êtes très expressif au niveau du regard. Quelqu'un qui va vous énerver, vous le regardez comme si vous aviez envie de lui tirer dessus avec vos yeux, vous voyez. Et ben au niveau du charme, c'est pareil. Donc vous, ça passe beaucoup par le regard, et je pense que on comprend tout de suite. Au niveau du regard, qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre comme message? Je te regarde de manière douce et aimante. Je suis très en colère là par contre, ou je te séduis. Il y a un truc comme ça. Et c'est simplement avec le regard. Hein. Waouh. Eh ben, c'est pas rien tout ça. On continue. Alors, quel est votre charme là vraiment ici, le choix numéro 1? Ouais. Vous, littéralement, les face-face, voyez, vraiment physiquement, quand vous avez la personne en face, vous soutenez le regard, vous regardez la personne. Il y a vraiment un jeu de séduction avec votre façon de regarder la personne. En fait, la personne en face de vous sent si vous êtes attentif à ce que vous dites, si vous êtes dans la séduction, si vous êtes dans la douceur, si ce que la personne vous dit, c'est comme si vos yeux parlaient, en fait. C'est intéressant. Mm. Ok. Donc vous, je dirais que votre atout, c'est vraiment... Alors attention, je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas d'atout pour un premier rendez-vous, mais il y en a, vous voyez, qui vont avoir une voix, par exemple, extrêmement attirante. Donc même par téléphone, on arrive à, vous voyez, avoir une accroche, une belle voix, une voix sensuelle, quelque chose comme ça. Vous, c'est physique, c'est face à face. Voilà, le charme, vous, c'est vraiment, si vous voulez charmer quelqu'un, misez sur un rendez-vous face-face. Vraiment. Vos yeux, ils mentent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je le sens pas, c'est pas spécialement au travers d'une. Alors, ça peut être quand vous voit en photo, vous avez très beaux yeux, etc. Mais le physique, enfin, il faut du concret. Voilà. Vous, votre atout de séduction, c'est décrocher un rendez-vous et c'est gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est gagné. Il y a plus que ça, mais dans un premier temps, il faut décrocher un rendez-vous. Vous, c'est vraiment le côté physique. Faut miser sur le face-à-face. On se voit physiquement, on se rencontre, voilà, on se fait un resto, on va boire un coup, on se voit physiquement, face à face. Il y a vraiment ce truc-là. C'est important. C'est un atout. Donc voilà, vous le savez. C'est pas obligé de faire que ça, mais ça, c'est un atout.
Donc vous misez sur le rendez-vous physique, d'accord? Ok. Alors, votre atout de séduction ici est un petit peu caché ou insoupçonné ou voilà. Qu'est-ce que c'est? On insiste là-dessus, donc je pense qu'il y a une importance. Soit il y a une personne qui se pose des questions, et là au moins c'est clair, la réponse, vous l'aurez. Il y a un truc. Là, on n'est pas dans une guidance où j'ai besoin de demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui... ouais. Là, on insiste à 2 reprises, donc il faut vraiment que je vous le dise. Ici, euh, il faut vous montrer physiquement. Il faut décrocher un date, un rendez-vous physique. Vraiment, c'est important. Pour une personne ou quelques-unes, il se pourrait qu'actuellement, il y ait quelqu'un qui vous intéresse, mais cette personne a plusieurs possibilités. Il y a d'autres personnes en jeu. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes dans une notion de flirt, d'échange, etc. Mais que cette personne a d'autres possibilités, d'autres opportunités également. Parce qu'il n'y a rien d'officiel entre vous. Et peut-être que cette personne sent qu'il y a un truc, qu'il y a un match avec vous, mais ne se décide pas. Et là, on vous dit, ok, là, ton joker à toi, là, dans cette situation, c'est de décrocher un date physique. Resto, boire un verre, cinéma, ce que tu veux. Surtout un truc où vous êtes face à face. Hein. Donc si vous allez au cinéma et que en fait le mec il passe son temps ou la fille à regarder le film, c'est pas la peine. Hein. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir un rendez-vous physique. Ici, peut-être que si vous avez par exemple, je sais pas, des rendez-vous mais que ça se passe souvent par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres où il n'y a pas vraiment d'échange physique, ou alors là ça peut être quelqu'un avec qui ça a matché mais qui a une distance et vous ne voyez pas. Ici, pour moi, on me rappelle l'importance, et je le répète, je suis désolée, c'est un peu chiant, mais c'est hyper important, vous, que votre séduction, ça doit passer par du physique. C'est-à-dire qu'il faut voir la personne en face, physiquement. Tout ce qui est distance, téléphone, SMS, etc., c'est pas ce qui va vous faire vous démarquer du lot. D'accord? Votre atout principal de séduction, c'est votre regard, c'est ce que vous dégagez par les yeux et physiquement, c'est-à-dire qu'il faut voir la personne en face. C'est pas juste vous vous prenez en photo, prenez pas vos yeux en photo et envoyez pas la personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien plus que ça. Et là, pour certains, peut-être que vous posiez la question, donc on vous dit vas-y à ce date, en tout cas décroche-le. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est sortez du lot, arrêtez de vous cacher. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se cachent, qui n'osent pas aller jusqu'au rendez-vous, qui n'osent pas faire plus. Et on vous dit vas-y, en fait. C'est important. Il faut vraiment, mais vraiment, que vous sautiez le cap et que vous alliez à ce date. Il faut décrocher un date, les gars. Physique, d'accord? Pas de visio, pas de face cam, pas de téléphone, pas d'SMS. Un vrai rendez-vous. Resto, ciné, boire un coup, aller se promener dans un parc, ce que vous voulez. Mais il faut que vous soyez face à la personne dans la matière pour de vrai. Et là, let's go. Ok. Et enlevez vos lunettes. Ça me fait rire, mon sang. Enlevez vos lunettes. Si vous avez des lunettes de soleil, si vous avez une lunette... après, si vous avez des lunettes de vue, voilà, c'est un peu compliqué de les enlever. Et puis bon, en général, avec les lunettes de vue, on voit vos yeux quand même. Cachez-vous pas derrière vos lunettes de soleil, d'accord? Enlevez-les vos lunettes, d'accord? Je pense qu'ici, vous savez que vous avez des beaux yeux, vous savez que vos yeux sont un atout, votre regard en tout cas, est un atout de séduction. Et pour certains, certaines, vous avez du mal à en jouer. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que c'est un manque de confiance en vous. À ce moment-là, il faut travailler là-dessus. Mais allez-y. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de rester dans l'ombre. Montrez à cette personne, peu importe qui c'est, que vous sortez du lot. Ok, ouais, t'as 10 possibilités de personnes, mais regarde-moi qui je suis.
Regarde ce que je suis là. Fuyez pas parce qu'il y a d'autres prétendants, prétendantes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, peut-être que cet homme, en fait, a plusieurs rencontres, a plusieurs personnes autour de lui ou d'elle, plusieurs possibilités, parce que cette personne veut trouver la personne avec qui réellement il y a un match. Et cette personne, si c'était vous, mais que vous, en fait, vous restez dans l'ombre, vous vous cachez, vous dites « Ah non, il y a de la concurrence, non, moi je veux pas me battre ». Alors c'est pas se battre, vous voyez, aller tirer les cheveux de la fille, non, ou du mec, non. Mais montrez vos atouts, en fait. Ok, moi je suis une belle personne, moi j'ai des atouts de séduction, moi je suis beau, belle, regarde-moi. Voilà, c'est ça, regarde-moi. Donc au-delà du côté regard, d'accord, il y a aussi ce côté regarde-moi en fait. Regarde ce que je dégage, qui je suis. Voilà. Donc montrez-vous. Ok. Allez, on termine avec le tarot romantique, je ne sais pas quoi. Je sais plus le nom, désolée. Quel est votre atout de séduction, mes chers groupe 1? Alors, ce qui peut être un peu complexe pour vous, alors pour certaines personnes, si en face de vous, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un qui vous trouvez très beau, très belle, qui a beaucoup de charisme, ça peut un peu vous effrayer. Vous dites, ouh là là là, la barre est un peu haute, est-ce que je vais gérer en fait Voilà. Une fois, en fait, vous, je pense que c'est le début qui est compliqué. C'est-à-dire que les tout premiers échanges, les tout premiers contacts, les premiers rendez-vous, ça, c'est compliqué pour vous. Pourtant, une fois que, vous voyez, le feeling a commencé à passer, que vous connaissez quand même un peu la personne, qu'il y a eu des rendez-vous physiques, vous êtes quelqu'un qui, allez, vous voyez, en fait, ici, on a ces deux cartes et on voit ces deux femmes-là dans des situations différentes. Donc celle-ci, bah, littéralement, elle saute dans les bras de cet homme. Elle est très heureuse de le retrouver, de le voir. Et ici, on a cette femme qui peut être très douce, très câline. Vous voyez, elle danse, voilà, on la voit plus calme. Donc ici, je sens une énergie plus pétillante, solaire, hyper joyeuse, hyper heureuse de retrouver l'autre. Et ici, on a une énergie plus douce, câline, vous voyez, voilà, on danse un slow, c'est romantique, etc. Et pour terminer, vous n'avez pas la moindre carte que le soleil. Vous êtes pétillant, pétillante, solaire, vous êtes dynamique, vous pouvez être autant explosif et explosif de joie, d'être heureux, content de retrouver l'autre, de le prendre dans vos bras, de dire je suis trop content ou contente de te retrouver, d'être avec toi, de partager ce moment-là. Et autant d'autres moments, vous pouvez être vraiment très romantique, sensuel, douce, doux. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc en fait. Le seul truc, c'est que le début, en fait, le côté flirt, peut-être que vous êtes un petit peu gêné, mal à l'aise. Peut-être que vous avez peut-être du mal à faire du rentre-dedans un petit peu à l'autre. Il y en a autant le côté, voilà, grosse drague, grosse séduction, c'est facile. Et d'autres, bah, c'est plus compliqué. Ici, on vous dit mise tout sur le regard. D'accord? Et une fois, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un premier rencard, que le stress, l'angoisse redescend un peu. Là, vous êtes beaucoup plus euh, moins stressé. Ici, je sens que votre côté stress, angoisse peut vraiment vous déstabiliser, vous faire même des fois passer pour quelqu'un d'un peu froid ou froide alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc là, peut-être, on vous dit, voilà, t'as pas besoin de faire grand-chose en fait. Le tout, c'est de décrocher un date physique. Voilà. Sois toi-même. Et oublie pas d'enlever tes lunettes. Pardon, ça me fait rire.
Et en fait, vous avez une personnalité, vous êtes quelqu'un d'extrêmement solaire, etc. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont l'impression que vous êtes hautain-hautaine ou qui ont du mal en fait à voir cette lumière chez vous parce que peut-être que vous êtes très timide ou vous êtes très mal à l'aise, vous avez un manque de confiance en vous qui fait que du coup vous n'arrivez pas à montrer ce côté solaire quand vous connaissez pas réellement beaucoup la personne. C'est comme si vous y cachiez un petit peu, vous voyez. Voilà, donc là le conseil c'est, voilà, je le redis, décrocher un vrai rendez-vous où vous voyez la personne physiquement. L'idéal, ce serait voilà, vraiment un truc où vous puissiez vous regarder en face. Cinéma, c'est très bien, mais voilà, si vous passez votre temps à regarder l'écran et la personne avec vous aussi, c'est un peu le but d'aller voir un film, et ben c'est pas le meilleur des rendez-vous qui pourrait vous mettre en tout cas tous les atouts de votre côté. Donc misez peut-être plus sur un resto ou aller boire un coup où vraiment vous avez la personne en face de vous, il y a un échange, un jeu de regard qui peut se faire, peu importe l'activité, j'ai envie de vous dire. Cette personne, votre simple regard va capter son attention et la séduire, vous n'aurez pas besoin d'en faire des caisses. Et ensuite, une fois que les premiers rendez-vous sont passés, je vous sens plus détendu et là vraiment vous allez montrer plus des choses au niveau de votre intériorité. Voilà le choix 1, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Comme d'habitude, je le répète, c'est important pour moi. Et vous, ça vous coûte rien à part un tout petit peu de temps. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez comme d'habitude mon adresse mail en barre de description. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du coup du rouge à lèvres rouge, donc un beau rouge vif. Voilà, on va aller voir un petit peu quels sont vos atouts de séduction, votre charme. Euh, ok, c'est parti. Donc je vais prendre je vais prendre 2 premières cartes pour aller un petit peu sonder votre énergie. C'est parti. Je peux pas vous montrer cette carte. Ok. J'ai besoin d'en prendre une autre pour vous. Le choix numéro 2. Vous voyez, je suis déjà déstabilisée là. Je me connecte à votre énergie. Vous avez une sensualité hors norme. Alors c'est très bien, hein, mais vous êtes sensuel, homme ou femme. Hein. Vous avez une sensualité, une façon de vous tenir, de sourire, de vous comporter. En fait, ça fait partie de vous. Vous êtes, voilà, vous incarnez vraiment la sensualité dans votre façon d'être. Ici, j'ai des personnes qui ont... Vous voyez, il y a des fois des personnes qui vont parler très fort, qui vont prendre beaucoup de place dans une pièce par leur voix qu'ils portent, Vous, c'est subtil, mais enivrant. C'est comme si vous dégagiez un parfum particulier de sensualité. Quand vous êtes face à un partenaire ou à une partenaire, inconsciemment, juste votre façon d'être envoie de sacrées promesses à l'autre en face. Je suis désolée, je ris parce que j'ai des visions en même temps. Donc voilà, ça me fait rire. Vous voyez, là, je vous le dis honnêtement, je vais être honnête, dans votre énergie, vous avez une énergie qui déstabilise, ok. L'autre peut avoir vite des palpitations, des papillons dans le ventre, les mains moites. Il y a une excitation. Vous dégagez une. C'est pas vous, hein, mais vous dégagez vous réveillez l'excitation en fait chez l'autre. Ok. Ouais. Je vais être claire hein, ici. Vous, quand ça match, l'autre en face, homme ou femme, c'est que c'est mort. Voilà. C'est que de toute façon, on ne peut pas résister à votre charme. C'est-à-dire que si vous mettez votre charme en route, votre côté séduction, l'attention à son paroxysme, la personne ne peut pas résister en fait.
C'est comme si vous aviez un parfum envoûtant, enivrant et que l'autre en fait n'a qu'une envie, c'est d'y goûter, hein. On va être clair là-dessus, il n'y a pas de... Oh là là, mon Dieu. Ouais, ok, ça commence bien. Alors, en fait, il y a aussi chez vous une... Il y a tellement... En fait, c'est une séduction naturelle. C'est-à-dire, c'est pas surjoué. C'est pas de la drague, c'est pas de la désinvolture, c'est pas du tout vulgaire. C'est ça qui attire. C'est que c'est naturel chez vous. Vous êtes fait comme ça. Vous avez une sensualité innée. Et je sens un côté où vous êtes doux, délicat, délicate, dans vos gestes, dans vos paroles, dans votre façon de parler, dans votre voix. C'est un tout en fait. Et du coup, c'est pas jouer. Vous jouez pas en fait à séduire. Vous êtes séduisant. C'est beau. Waouh. Vous avez une beauté. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la personne face à vous, homme ou femme, est déconcertée parce que cette personne se met à s'agiter, vous voyez, prend une tension, et je vais vous le dire, il y a aussi cette envie sexuelle, hein, de vous toucher, de fusionner avec vous qui est importante. Et vous, en fait, chez vous, c'est naturel. Donc vous voyez, l'autre est déstabilisé. Est-ce que la personne en face de vous va se dire, oh là là, ok, là, j'en peux plus en fait. Et vous restez tellement calme, détendu, naturel que l'autre se dit, mais attends, il se passe quoi en fait là? Parce que moi, j'en peux plus. Il y a un truc comme ça quand même, hein, assez intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah ouais, là, vous faites fondre la personne en face de vous, littéralement. La personne se liquéfie sur place. C'est mort d'avance. La personne sait d'avance que de toute façon, elle ne pourra pas en fait faire autrement que de bah, en fait c'est je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est en fait avant même que la personne se dise oh ok, bah, c'est déjà mort en fait. La personne sent déjà que de toute façon voilà, l'excitation et l'envie est là. Donc il y a vraiment cette notion de je ne peux pas te résister en fait, tu es irrésistible, voilà. Mais attention, hein, je tiens à préciser, vous ne le faites pas exprès, c'est votre façon d'être. Vous êtes comme ça. C'est-à-dire que, aussi bien vous n'avez pas le date, la personne vous voit dans un lieu public, voit votre gestuelle, votre façon de vous comporter, et c'est déjà fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà la personne, voilà, se sent attirée, voilà, vous trouve sensuel, vous trouve beau, belle. Euh, calme, etc. Il y a vraiment tout ce sphère-là. Mais c'est pas fait exprès. Vous n'êtes pas là à dire attends, je vais te séduire, tu vas voir, tu vas tomber sous mon charme, tu vas être tellement omnibulé que tu vas voir que moi. C'est pas fait comme ça. Hein. Vous êtes là, c'est votre naturel. Alors, je dirais que le plus attirant et excitant chez vous, c'est que ce charme-là, il est naturel, donc vous ne vous rendez pas compte que c'est un charme, que c'est un atout. Et ça attire encore plus les personnes face à vous. C'est-à-dire que, vous savez, parfois on a un rendez-vous, voilà, on sait qu'on va en date, voilà, l'autre vous plaît, vous plaisez à l'autre, il y a un jeu de séduction qui commence à rentrer. Vous, c'est une séduction qui est naturelle. Donc en fait, peu importe le moment où la personne va vous voir, si c'est un date, bah, vous resterez vous-même et en fait, ça suffit. En fait, c'est tellement naturel chez vous que l'autre vous voit un peu comme si vous étiez un peu inaccessible. C'est-à-dire que il y a cette notion de attends, moi je me sens littéralement sous le charme, mais cette personne en fait est simplement lui-même ou elle-même. Jusqu'où ça peut aller si cette personne se met à vouloir me séduire, vous voyez? Parce que là, moi déjà,
j'ai ma dose, quoi. Vous voyez, c'est... Et vous avez aussi quelque chose dans votre charme où vous êtes attentif. J'ai deux notions. Pour certains, certaines, il y a vraiment... Enfin, pour tout le monde dans ce groupe-là, mais il y a deux situations qui viennent là en vision. La première, c'est que, en fait, il y a des gens qui vont vous remarquer quand vous rentrez dans un lieu, dans une pièce, voilà. Ils vont vous trouver tellement sensuel, tellement beau, belle, mais en même temps, vous calez personne. Vous ne calculez pas les gens, vous êtes dans votre vie, en fait. Vous êtes naturel, vous ne cherchez pas à séduire, en fait. Donc, du coup, vous tapez votre vie, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes avec les gens avec qui vous êtes. Et en fait, l'autre repère cette sensualité, ce que vous dégagez, peut-être se rend compte que finalement, beaucoup de personnes dans la pièce vous remarquent. Mais vous, vous restez dans votre délire, en fait. Et du coup, ça attire encore plus. Parce que vous avez une notion de mystère, en fait. Vous dégagez un truc mystérieux. C'est-à-dire qu'on vous remarque, tout le monde vous voit. Mais vous, en fait, vous faites votre vie et vous remarquez pas que tout le monde vous regarde. C'est-à-dire que là, c'est pas ah, je sens qu'on me regarde donc je vais en jouer. Non. Vous faites votre vie, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous allez acheter votre pain, je sais pas, vous allez boire un verre avec des amis, vous êtes dans votre délire. Je suis avec mes amis en fait. Vous rigolez, vous discutez, vous échangez, vous faites votre truc. Et en fait, tout le monde remarque que vous rentrez dans cette pièce, tout le monde vous voit. Vous êtes sensuel, magnétique, mais vous, en fait, vous n'êtes pas là à jouer du regard avec les autres, pas du tout. Et ça donne encore plus envie d'aller vous découvrir. Parce que vous paraissez inaccessible, en fait. Et pour d'autres, enfin, c'est pas pour d'autres, et à d'autres moments, s'il y a vraiment un date vraiment concret qui est posé, vous allez rencontrer la personne et vous êtes en train d'écouter et de réfléchir en même temps à ce que cette personne est en train de vous dire. Il y a une réelle écoute, d'accord? On voit que vous êtes posé, vous écoutez sincèrement l'autre, vous êtes sincèrement attentif à l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait fondre la personne en face de vous parce qu'elle se sent sincèrement écoutée. Vous prenez sincèrement le temps de passer ce moment, de partager ce temps-là avec cette personne. Et il y a cette notion de réflexion, c'est-à-dire, ok, on se voit, on a un date. Attention, ça ne veut pas dire que je repars avec toi, que c'est pour la vie. J'écoute ce que tu me dis, je t'observe, je t'analyse, je vois si effectivement ça peut correspondre, si ça match. Donc à ce côté-là, c'est-à-dire un peu ce côté inaccessible. Tout n'est pas gagné en fait. Je reste maître de mes propres envies, mes propres besoins. Et voilà, donc vraiment, wow. Vous voyez, c'est ça. C'est... vous aimez les gens en général et peut-être qu'on peut aller sur une relation sentimentale, mais peut-être qu'on sera juste des potes en sortant de ce date. On va en date, pas de souci, mais je te promets rien. Si moi je sens que ça matche pas, si je sens que voilà. Donc je pense qu'il y a un côté aussi très cash de votre part, c'est-à-dire que l'autre est littéralement sous le charme, mais vous êtes clair dès le début. Je veux bien qu'on se voit, par contre, je te préviens, aussi bien on va repartir en tant que pote, en tant que collègue, parce que moi, au niveau sentimental, j'aurais pas envie de m'investir ou de faire quoi que ce soit avec toi. Je vous sens pas dans le côté allez, j'enchaîne des dates à tire-larigot, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Non, là c'est voilà, vous êtes là en présence. Je pense que les dates, si vous les faites, c'est vraiment qu'en amont, vous ressentez l'envie d'y aller. Je sens chez vous quelque chose de profond, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intuition et vous sentez avant même qu'il y a un rendez-vous de poser si ça va quand même pouvoir le faire ou pas. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'attrait du tout, que vous sentez pas plus l'envie que ça d'y aller, vous n'allez pas y aller tout simplement. Voilà. Et quand on va en date, c'est pas encore gagné d'avance. C'est-à-dire que vous êtes là sur le ok, on teste, on tente, on se fait un petit rendez-vous, on voit ce que ça donne.
Crois pas que dès ce soir, c'est ok, c'est plié, c'est fait. Non. Mais il y a aussi vraiment cette dynamique qui se dégage clairement, c'est que c'est tellement naturel chez vous que vous, en fait, vous avez une séduction naturelle et que l'autre en face se demande en fait, est-ce que j'intéresse vraiment cette personne parce que je suis, ou est-ce que cette personne en fait, elle est simplement en train d'être elle-même et voilà. Donc c'est-à-dire vous floutez les pistes en fait parce que là en fait l'autre n'arrive pas à savoir en fait si vraiment enfin si il ou elle vous intéresse ou pas. Parce que votre énergie de séduction, de sensualité, de charme est tellement puissante que l'autre, en fait, ça vient lui flouter tous ses sens. Et il a du mal à voir si vous lui plaisez vraiment, enfin, si il vous plaît vraiment ou pas. Ouais. Parce que je pense que c'est naturel. Donc, autant vous êtes avec des amis, vous aurez le même comportement. Vous voyez, vous changez pas de comportement en fait. C'est pas ouais, ok, on va en date, je vais changer mon comportement, je vais te séduire à fond. C'est que vous êtes séduisant, séduisante tout le temps. Donc, cette personne peut se dire, bah attends, elle est comme ça avec tout le monde, cette personne. Donc, est-ce qu'en fait, vraiment, il y a un match ou pas, quoi, du coup? Ouais. Ici aussi, je dois le dire parce que je le ressens, pareil que pour le choix 1, ça peut concerner que quelques personnes, pas pour tout le monde. Mais vous êtes tellement séduisant, séduisante que ça peut faire peur et qu'il y a des personnes qui peuvent préférer être amies avec vous. C'est pas que l'intérêt leur manque, c'est simplement que c'est beaucoup. Voilà, c'est fort. Ces personnes se sentent attirées comme un aimant. Vous êtes très magnétique et attractif. Et pour certaines personnes, ça peut leur faire peur. Donc ils préfèrent vous friendzoner que de se dire ok, on va tenter quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Oups. Vous, on ne peut pas vous manipuler. Il a pu arriver dans votre passé où vous avez vécu des situations avec des personnes qui étaient manipulatrices, qui ont essayé de porter un masque, de jouer un jeu. Vous analysez beaucoup la personne en face de vous. C'est pas méchant, c'est juste pour voir si cette personne elle est sincère, honnête ou pas. Donc j'ai l'impression qu'avant de claquer des billes vraiment et de faire confiance, il va en falloir un petit peu quand même. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous engager avec n'importe qui. Ici, pour moi, si vous êtes actuellement célibataire, euh, vous souhaitez certainement rencontrer quelqu'un, mais vous voulez la bonne personne, vous voulez pas tout et n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas histoire de je veux rencontrer quelqu'un pour être en couple. Vous voulez rencontrer la bonne personne, la personne qui, à vos yeux, fera la différence. Et pas retomber dans des situations que vous avez pu vivre dans le passé où on vous a manipulé, menti, etc. Voilà. Parce qu'ici, en fait, vous avez tellement un charme, une sensualité, quelque chose qui est naturel chez vous, que quand vous rencontrez quelqu'un, la personne peut avoir tendance à vouloir, en fait, vous garder que pour lui ou pour elle, parce que cette personne est consciente de ce que vous dégagez, que c'est quelque chose qui est naturel chez vous, et que du coup, tout le monde, finalement, entre guillemets, y a accès. Et donc, ça peut être des personnes qui vont vouloir vous éloigner de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Ça m'étonnerait pas le choix de vraiment que vous ayez déjà vécu ce genre de situation. Euh, et c'est vraiment ça. Et là, vous voulez plus retomber dans ce genre de relation. Ouais. Mm. Ici, vous voulez vraiment voir à qui vous avez affaire et voir la vérité derrière le masque, au-delà des apparences. Je sens un côté très intuitif et très mystique chez vous. Si vous êtes des médiums, des cartomanciens, cartomanciennes, que vous faites des soins, tous les métiers vraiment où il y a une connexion, vous êtes en fait, bref, sans parler de métier, vous êtes mystique. C'est-à-dire que vous dégagez quelque chose d'extrêmement puissant au niveau sensualité, énergie, douceur, etc. On sent que vous êtes... oui, on montre la carte de la tempérance, c'est que
peu importe en fait finalement ce qui se passe, vous restez émotionnellement stable. Vous êtes des personnes stables émotionnellement. Vous ne vous laissez pas déstabiliser facilement. Et vous avez besoin d'analyser en fait l'autre pour voir en fait, ok, tu me montres ça, est-ce que c'est vraiment ça que tu es ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière? Vous voyez, c'est marrant, au début de votre tirage, je vous ai dit, je vais aller sonder votre énergie et j'ai l'impression que vous sondez l'énergie des gens. C'est-à-dire que vous savez à qui vous avez affaire, on ne peut pas vous mentir parce que vous êtes connecté, vous sentez les autres. Au-delà des apparences, vous sentez à qui vous avez affaire. Et en fonction de qui vous sentez en face de vous, vous n'aurez pas les mêmes comportements. Voilà, vous allez tout de suite voir la personne si elle essaie de vous contrôler, de vous faire prendre une direction, si cette personne en fait elle joue un rôle parce que justement elle voit que vous êtes déstabilisé. Vous savez, hein, du moment, ouais, on montre, du moment la personne s'assoit en face de vous et commence même pas à parler, dans sa façon de se tenir, d'écouter, d'être, déjà, quand elle s'assoit et qu'elle commence à bouger devant vous, là vous avez déjà une bonne idée de qui c'est que vous avez, à qui vous avez affaire. Ok. Donc vous êtes aussi très mystérieux, mystérieuse par rapport à ça. C'est-à-dire que ça se sent. Les gens sentent que vous êtes différents, différentes. Ici, vous, en général, quand on vous rencontre, on ne vous oublie pas. Hein. Ici, vous n'êtes pas des personnes qu'on oublie facilement. Vous sortez du lot. Vous ne vous laissez pas avoir par les beaux parleurs ou les belles paroles, hommes ou femmes, hein, peu importe. Ici, vous savez que vous êtes une personne, une belle personne. Vous savez ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise vos valeurs, vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous arrivez à discerner. Hein, si la personne arrive en vous disant ouais, je te propose telle opportunité, et je vais te dire ça, et je vais te blablater. Vous voyez, les joueurs de pipeau, les joueurs de flûte, voyez, vous n'êtes pas un cobra, donc à un moment donné, ça marche pas en fait. Vous savez discerner en fait quand la personne ment en fait. Voilà. Se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, vous dit ah ouais mais moi regarde, j'ai tel et tel atout, je peux t'apporter telle ou telle chose, mais c'est peut-être pas, alors peut-être que c'est vrai, mais en même temps c'est peut-être pas des choses que vous avez besoin qu'on vous apporte en fait, parce que vous apportez déjà à vous-même. Donc tout de suite je sens ce truc de attends mec ou femme, hein, laisse-moi te regarder, je t'observe, de quoi tu me parles. Ouais. Vous, si finalement vous ne voyez pas de base d'office qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter de plus que ce que vous vous apportez déjà à vous-même, je pense que tout de suite c'est next. C'est bloqué, c'est mort. Voilà. Vous êtes juste, vous êtes droit, vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres. D'emblée, si vous voyez que ça ne va pas le faire, c'est ce que je vous disais hein, avec le côté check, on est potes. C'est ok, écoute, voilà, j'ai apprécié ce moment avec toi, vous allez rester poli, courtois, mais on se check, ça ira pas plus loin parce que pour moi, c'est pas possible. Vous n'allez pas, voyez, tenter d'essayer de faire 50 rendez-vous. Si dès le premier rendez-vous, en fait, vous voyez que ça ne matche pas, allez, ciao, à plus. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a une honnêteté, vous voyez, vous êtes droit, vous êtes droite. Alors, peut-être que ça peut être mal interprété en face parce que vous avez peut-être tendance à être très cash.
Mais au moins vous êtes honnête et vous n'allez pas créer de l'espoir chez quelqu'un alors que vous, de votre côté, c'est pas possible, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici? C'est déjà beaucoup, hein, mais... Vous recherchez le roi de coupe, en fait, ou la reine de coupe. Vous cherchez une personne qui a déjà tout en elle, ce dont elle a besoin. Voilà, donc vous cherchez, en fait, ici, pour moi, hein, on est sur le groupe 2, on est sur des personnes qui cherchent le partenaire ou la partenaire de vie. Une personne, en fait, qui est son égale. C'est ça, c'est que vous, voilà, vous avez peut-être eu affaire, justement... à des joueurs de flûte, à des crocodiles, je sais pas quoi vous dire, à des personnes, hommes ou femmes, je le redis, hein, je dis ils parce que voilà, je suis intéressée par les hommes, donc c'est plus simple pour moi de parler comme ça, mais vous êtes tombé sur des sacrés numéros, des drôles d'oiseaux, vous voyez. Vous avez l'habitude, vous avez par de la souffrance, des expériences déjà vécues, compris comment ça marchait. Et aujourd'hui, on va pas vous reprendre pour un idiot, une idiote une deuxième fois. Donc là, vous êtes dans cette optique de moi, je veux trouver mon égal en fait, quelqu'un qui soit à ma hauteur. C'est pas dit de manière, comment dire, vous n'êtes pas des personnes, vous voyez, narcissiques, hein. Mais vous aimez, vous savez ce que vous valez et vous voulez une personne à votre hauteur. Voilà, vous voulez pas vous contenter d'une personne qui va vous jouer de la flûte et vous dire des conneries pour se faire passer pour quelqu'un qui ou elle n'est pas. Et au final, au bout de 6 mois, on va se rendre compte que la personne elle a l'opposé de ce qu'elle a dit parce qu'elle voulait être avec nous pour X ou Y raison, alors qu'en fait, elle savait dès le début que ça pourrait pas fonctionner. Donc voilà. Mm. Ici, je dois vous le dire parce que ça ressort. Ouais. Ici, pour moi, vos ex-partenaires, vos ex-compagnons, hommes-femmes, peu importe, euh, en général, on ne vous oublie pas. Il y a cette notion de j'ai été heureuse de l'avoir vécu, de t'avoir connu, d'avoir partagé. Oui, c'est comme si c'était un honneur finalement d'avoir C'est fort ce que je dis, mais c'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si finalement c'était un honneur, une fierté pour ces personnes d'avoir vécu, même si c'était pas longtemps, quelque chose avec vous. Voyez, vraiment quelque chose comme ça, comme si vous aviez un côté, je sais pas, un peu déesse ou dieu, vous voyez. Alors ça peut être que vous êtes très beau physiquement, d'accord, mais pas que, hein, il y a aussi beaucoup de magnétisme, d'énergie qui se dégage. Ouais. Et même si peut-être que certaines personnes, voilà, se sont mal comportées avec vous, je pense que ces personnes-là le regrettent aujourd'hui ou le regretteront à un moment donné. Alors après, je pense que vous en avez plus rien à cirer de ça, mais bon, voilà. Alors, on termine. Vous êtes des personnes qui aimez la vie, qui aimez les challenges, qui aimez les aventures. Vous aimez la vie, vous kiffez votre life. Et vraiment ici, il y a cette notion de, ok, il faut que je change mes habitudes. Il faut que, ah tiens, tu me proposes ça, ouais, ça me dit bien. Bah écoute, on va tenter, j'ai jamais essayé. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de, vous aimez la vie, vous aimez vivre et vous aimez profiter à fond de la vie. Vous prenez des risques quand c'est nécessaire, quand vous estimez ressentir, on va dire, c'est des prises de risques. euh, Comment dire? C'est des prises de risques modérées, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit, si c'est compréhensible, mais vu que vous avez beaucoup d'intuition, vous savez s'il y a quelque chose à vivre avec la personne, vous savez, vous ressentez les choses. Et du coup, peut-être que des fois, la prise de risque, elle va être ok. Je sens qu'il y a un truc, mais il y a des choses qui me dérangent chez la personne, entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Mais j'ai quand même envie de tenter pour voir. C'est comme si ici, vous vous servez de toutes les expériences de votre vie comme d'une force, comme quelque chose qui vous permet de toujours aller plus loin, de sortir de votre zone de confort, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles coutumes, de découvrir de nouvelles personnes. C'est enrichissant. Les relations humaines en général vous enrichissent et vous aimez ça.
et vous êtes complètement capable de sortir de votre zone de confort. Ouais. Waouh. Voilà le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas aidé, parce que c'est plutôt le but. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Ça vous prend juste un tout petit peu de temps. Voilà. Et moi, ça m'aide énormément. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix 3. Donc on avait du coup le rouge à lèvres un petit peu nude. Voilà, rosé. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Ok, c'est parti pour votre choix. Je vais prendre 2 premières cartes pour aller un petit peu m'imprégner de vos énergies. Déjà, puis j'approfondirai après avec d'autres jeux. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre charme ici? Le choix numéro 3. Waouh! Ah, c'est beau ce que je vois. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Vous me jugerez si vous voulez, c'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Voilà. L'acceptation de mon corps était extrêmement compliquée. Et quand j'allais, par exemple, sur la plage l'été ou que je me prenais dans la rue et que je voyais des femmes très belles, enfin, c'était pas le côté beauté, c'était ce côté. Vous savez, une personne qui a confiance en elle, elle est solaire, elle est lumineuse, ça donne envie en fait. Mais à cette époque, voilà, j'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, j'avais des choses à régler avec moi-même. Et du coup, je me disais, ah, regarde là, celle-là, elle se la raconte, elle se croit belle. Elle est belle en fait, meuf. Et c'était pas spécialement une beauté. Vous voyez, il y a des gens qui ont une beauté fascinante. Voilà, par exemple, des gens qui vont être extrêmement beaux ou belles parce que ils ont des traits, voilà, de très beaux, très belles. Mais la confiance en soi, selon moi, fait pour beaucoup. Vous prenez la même personne à une période de sa vie où elle n'a pas du tout confiance en elle, et une personne où elle est en glow-up, c'est-à-dire la personne elle a confiance en elle, elle se sent beau ou belle, l'énergie qu'elle dégage, c'est pas du tout la même. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui a pas confiance en elle, qui va être. Vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, vous allez en soirée ou quoi, et puis vous tombez sur des personnes qui vont avoir voilà, une belle tenue, mais on sent que c'est forcé, la personne ne se sent pas à l'aise dans sa tenue, ne se sent pas à l'aise, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine quand je vois ça, quand je vois des personnes qui finalement, par exemple, bon, je vais dire ça pour les femmes, mais ça peut être aussi lié par rapport aux hommes, hein, mais une femme qui va mettre une robe très courte, qui a un très beau corps, hein, et qui va s'habiller assez court, assez sexy, mais qui ne l'assume pas, sa tenue. Et je trouve ça triste, en fait, dommage, parce que finalement, cette personne, ça gâche tout, en fait. Et alors que, vous voyez ce que je veux dire je sais pas si ça va être compris ce que je suis en train d'expliquer. Chez vous, c'est l'opposé. C'est-à-dire, vous, vous êtes dans l'acceptation de votre corps. Vous vous sentez bien, comme vous êtes, en fait. Et vous assumez totalement votre côté physique. Voilà, peu importe les standards de votre physique. Hein. Vous soyez bien en chair, vous soyez très mince, que vous soyez super bien gaulé. Quand je dis super bien gaulé, c'est subjectif, bien sûr, selon les goûts de chacun et les couleurs. Voilà. Mais vous, vous acceptez vraiment. Vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, avec votre corps, et du coup, vous dégagez un truc de malade. C'est... Ouais. Euh, Ici, en fait, vous pouvez être des personnes très simples, hein, vous ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, vous n'avez pas de critères physiques exceptionnels, c'est-à-dire vous n'avez pas, vous savez, des fois on dit ah, les gens qui ont des yeux super bleus ou très verts, ou
ou les femmes qui ont des formes à tel endroit, ou une grosse poitrine. Bon, ça dépend, il y a des hommes qui aiment les petites poitrines, d'autres les grosses, d'autres qui aiment tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement, selon les goûts et les couleurs, c'est pas pour tout le monde pareil, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a, ils aiment les pâtes, d'autres, ils préfèrent les légumes. Ça dépend. Mais vous, c'est pas lié au physique, c'est vous vous acceptez en totalité et ça se sent. Vous êtes à l'aise avec votre corps, vous êtes à l'aise avec votre tenue, vous êtes à l'aise voilà, vous êtes à l'aise. Vous êtes quelqu'un qui, on voit quand vous marchez dans la rue, vous avez confiance en vous, vous sentez bien avec votre corps et c'est tout. Vous pouvez être des personnes très originales, c'est-à-dire que vous aimez avoir des tenues très fleuries par exemple, des choses, porter des vêtements que d'autres n'oseraient pas. Et ben vous osez les porter en fait parce que vous assumez totalement votre corps et qui vous êtes et pourquoi pas en fait, pourquoi j'aurais pas le droit de porter telle tenue parce qu'elle est trop fleurie ou par exemple pour une femme en chair pourquoi j'aurais pas le droit de porter une robe moulante parce que j'ai des formes. Vous voyez ce que je veux dire. C'est des exemples qui me viennent en tête, hein. Donc on prenait pas mal des choses, hein. Je dis pas que les femmes en chair n'ont pas le droit de porter des tenues moulantes, au contraire. Moi personnellement euh, je préfère, je suis pas attirée par les femmes, mais je préfère voir une femme en chair qui se sent bien dans son corps, qui sourit, qui rigole, qu'une personne très bien musclée, qui est adepte de sport, mais qui se prive et qui mange quasiment rien, qui a une vie triste en fait à mourir parce que y a que l'apparence qui compte. Donc voilà. Après, c'est mon côté taureau qui dit ça parce que moi je suis une bonne vivante et que pour moi, ne pas bien manger, ne pas, j'allais dire ne pas boire. Non, j'aime bien les bonnes choses de la vie. Voilà, c'est avec modération bien évidemment, mais voilà, je suis quelqu'un qui profite de la vie à 1000% et pour moi, me priver et manger toute l'année que des trucs à l'eau sans goût, selon moi, pour avoir un corps parfait, idéal, la perfection, elle n'existe pas et elle est que dans les yeux de celui qui regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, voilà. Tout ça pour vous dire que vous vous assumez, vous vous acceptez et vous vous aimez. En fait, c'est même pas vous vous assumez, on s'en fout d'assumer ou pas. Mais vous vous aimez tel que vous êtes. Voilà. Et vous assumez vos tenues si vous en portez, peu importe ce que les gens peuvent dire. Vous, il y a quelque chose qui me vient, c'est que vous forcez le respect. C'est-à-dire qu'on vous voit dans la rue et on se dit, bah là, respect meuf, parce que, ou mec, hein, parce que moi, avec, voilà, comment dire, moi, j'oserais pas porter cette tenue. Moi, j'oserais pas, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que vous adorez le rose fuchsia et que vous habillez tout le temps en rose fuchsia. Peut-être que vous adorez les fleurs, donc vous habillez tout le temps avec des fleurs. Peut-être que vous adorez les tatouages et que vous êtes une personne qui est tatouée de la tête aux pieds. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que chez vous, les gens remarquent quelque chose. Vous êtes peut-être très grand, très carré. Peut-être que vous êtes tout petit en fait et tout mince. Mais il y a un truc de je m'assume. C'est comme si physiquement vous avez une particularité qui aurait pu être peut-être un complexe, mais vous en avez fait une force, une beauté. Donc vous êtes des beautés. On va aller approfondir. Je vais pas trop. Choix numéro 3. Ouais. Vous voyez cette carte? Elle a beaucoup de fleurs. Je sais pas, il y a beaucoup des fleurs qui reviennent. Vous pouvez être un homme, par exemple, et adorer porter en fait du rose, des choses avec des. Ah oui, alors excusez-moi que je dis rose. Non, je dis rose, moi. Et à chaque fois, on dit rose. Moi, je dis rose, rose. En fait, c'est des trucs qu'on me dit tout le temps, mais moi, je sais pas, je dois parler. J'ai un dialecte qui vient d'ailleurs, voilà. Et comme mon orthographe, j'ai ma propre langue en fait. C'est pas moi qui fais des fautes, c'est vous qui connaissez pas ma langue, mon langage, mon orthographe, voilà. C'est tout. Moi, j'ai un dialecte et, et un phrasé, ça se dit? Phrasé, ça veut dire qu'on écrit ou pas? Je sais pas. J'ai une façon de faire à moi-même. Et c'est pas moi qui fais des fautes, c'est vous qui connaissez pas mes trucs à moi, c'est tout.
Du coup, ici, en fait, on a vraiment cette personne. Alors, ça peut être un maquillage que vous osez faire, par exemple, que d'autres ne font pas. Vous aimez bien vous maquiller avec beaucoup de couleurs. Pour un homme, voilà, ça peut être de porter du rose et avoir des chemises très fleuries, par exemple. Hein. Avoir un style bien à vous, qui d'autres n'oseraient pas, et peut-être que certains vous pointent du doigt ou font comme moi quand j'étais plus jeune. Hein. Ah, elle se la pète, ou elle se la pète, ah mais il est ridicule, machin, alors qu'en fait c'est de l'envie. C'est quelque part une forme de jalousie. Alors heureusement j'ai cheminé par rapport à ça et je ne suis plus comme ça, heureusement. Et merci mon Dieu que je ne sois plus dans cet état d'esprit. Mais voilà, oser, je sais pas, mettre des bijoux, vous voyez comme là elle a un bijou sur son front. Osez vous habiller en fonction de votre culture aussi, hein. Ça peut être des personnes, vous savez, là on montre, enfin j'ai ça en tête, les hindous. Des personnes, vous savez, les hindous qui se mettent toujours un bijou, qui ont des tenues particulières, traditionnelles. Alors je suis désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça peut être par exemple des personnes aussi, vous savez, les personnes, bah, tout ce qui va être Afrique, tout ça, avec ça s'appelle, je vais peur de dire une connerie. Est-ce que ça s'appelle les boubous, les tenues des Africains? Enfin certaines, certains, voilà, vous voyez. Mais vous l'assumez en fait, ça fait partie de vous, c'est votre coutume, c'est votre culture, et vous assumez en totalité ça. Voilà. Donc ça peut être lié à une religion, à une tradition, ou lié à vos goûts personnels, point barre. Ok. Et vous, je sens que personne n'a envie de venir vous critiquer. Hein. Personne n'a envie de venir vous dire ah non, parce que vous forcez le respect, c'est-à-dire que ça se sent dans votre énergie de viens pas me faire chier toi, parce que en fait, trace ton chemin quoi. Vous voyez, c'est limite quelqu'un va vous dire quelque chose ou va vous regarder, vous allez regarder la personne de haut, t'as un souci toi en fait? Ah non, ok, il me semblait bien. Allez, salut. Il y a vraiment ce truc, je sais pas vous expliquer, on n'a pas envie de venir vous chercher la merde en fait. Ça sent, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans vos chaussures, et qu'on vienne essayer de vous dire quelque chose pour voir. Il y a vraiment ce truc là. Wow. Je suis trop contente d'avoir fait ce tirage, je voyage à chaque tirage dans des énergies différentes. Merci pour ça en fait. C'est beau. Hein. Ok. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre charme, le choix numéro 3? Ouais, je vous le dis. Hein. Vous, en fait, il y a une forme de... Vous n'allez pas vous laisser juger, embêter par les autres. Hein. Ici, c'est... Essaye de venir me critiquer pour voir. Il y a ce truc quand même de justicier un peu, je sens, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que dans le passé, vous, l'injustice ou les gens qui se prennent pour je ne sais qui se permettent de juger les autres en fonction de comment ils sont habillés, de leur apparence, de leur peut-être même de leur sexualité. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui critiquent deux femmes qui vont s'embrasser dans la rue ou deux hommes, peut-être que ça vous énerve en fait. Laissons-nous libres et vivre comme on le souhaite en fait. Pourquoi les critiquer? Donc il y a vraiment ce truc-là en fait. Ce côté, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu es parfait toi? Tu es parfaite? Tu te crois qui pour juger? Il y a vraiment un truc comme ça chez vous dans votre énergie et ça fait partie de votre charme. Euh, vous ne supportez pas d'être enfermé. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu... vous pouvez être des signes d'air, c'est possible. Mais vous ne vous laisserez jamais enfermer dans des cases. Les étiquettes, vous les brûlez. Vous n'êtes pas une personne conditionnée. Vous, les conditionnements, peu importe lesquels ils sont, c'est impossible. Et peut-être qu'en fait, ça se reflète même sur votre physique. C'est-à-dire que vous aimez limite choquer. C'est-à-dire que vous créez le choc. C'est-à-dire, ouais, ok, regarde ma tenue. Mais moi, j'ose la porter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'assumer ce genre de tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, des fois, on voit des trucs, vous savez, les chaussures, à la place du talon, c'est une rose.
enfin une rose, une fleur, hein, ou des tenues particulières en fait que vous allez oser porter, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils oseraient même pas la mettre chez eux et se regarder dans le miroir avec. Mais vous kiffez en fait. Et limite, quand on se retourne sur vous, ça vous fait rire en fait, ça vous fait sourire. Vous en jouez en fait quelque part. Vous aimez bien en fait venir choquer. Venir choquer les gens en fait. Leur dire, et alors en fait, vous êtes tous coincés dans vos petits costumes sans couleur, avec faire la gueule. Vous voyez là, ce sont des gens qui habitent en grande ville. Voyez, et que tout le monde vit son truc là, et avec ses œillères, et fonce tout droit, et vous, au contraire, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est quoi ces dictates? Mais c'est quoi ces croyances en fait? Sortez de chez vous en fait. Voyagez, allez voir d'autres pays, allez voir d'autres cultures. Vous êtes des ignorants. J'aime beaucoup cette dynamique que je capte là. C'est très beau. Ouais. Attention, ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Ça fait pas de vous quelqu'un de haute, hein, de au-dessus des autres, pas du tout. Vous aimez rire, vous aimez profiter, vous aimez les gens, mais vous ne supportez pas le jugement et l'enfermement. Les gens qui croient qu'il n'y a que ça et qu'il n'y a que ça qui existe et que c'est comme ça qu'il faut bien faire. On doit faire ça. Non. Je vais rentrer dans un cadre là, parce que je le reçois, donc c'est important que je le dise. Je pense que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien, vous. Vous êtes là pour éclairer les consciences, montrer aux gens que, en fait, ce qu'ils croient qu'il n'y a que ça, ben, il n'y a pas que ça, c'est tellement plus, en fait. On est tellement plus que ce qu'on croit être, et que si on s'enlevait toutes ces étiquettes comme on a sur les pots de confiture, on serait tellement plus, en fait. Des fois, on se restreint à se dire, ah, je suis telle personne, je suis comme ça. Mais non. Vous n'êtes pas que jaloux, vous n'êtes pas que intelligent, vous n'êtes pas que calme, vous n'êtes pas que timide. Ça, c'est des caractéristiques de votre personne. Des caractéristiques. Mais vous n'êtes pas que ça, en fait. Mais parfois, quand on l'entend depuis l'enfance, ah, toi, tu es le jaloux, la jalouse de la famille. Ah, toi, tu es le chiant ou la chiante de la famille. Ah, toi, tu es l'excentrique de la famille. Ah, toi, tu es ci. Alors, on se dit, bah, en fait, moi, je suis ça. Mais vous n'êtes pas que ça, en fait. Vous êtes tellement plus. Et vous, ici, le choix 3 c'est ça. Vous êtes là pour dire aux gens, mais regardez-vous, en fait. Vous êtes tellement plus, en fait. Va découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir la vie, en fait, d'autres pays même. Et tu verras. Ouvre tes consciences, ouvre ton regard. Voyez, sors de ton quartier. Ça se trouve, t'as grandi à Paris, dans le 11e arrondissement, et t'es resté que dans ce 11e arrondissement, mais t'as pas voyagé. Ça se trouve, même la France, tu n'es jamais été dans le sud, tu n'as jamais été dans le nord. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? T'as jamais été dans un autre pays. Sors de chez toi, va découvrir, en fait. Casse ses limites, sors de ta cage. Et c'est comme si, en fait, alors soit vous le faites par votre métier, ou soit vraiment c'est ce que vous êtes, vous incarnez, et ça montre aux gens, regarde, il n'y a pas que toi, ta façon de faire qui existe. Il y a tellement plus. Il y a vraiment ça, c'est beau, hein, ça fait partie de votre charme, vraiment. Voilà, si vous êtes des activateurs de conscience. Vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui ont un sacré caractère ici, quand même. Vous êtes forte, et je sens des personnes très stables émotionnellement. Et avant de vous déstabiliser et de vous déraciner, en fait, vous êtes enraciné. Ici, vous avez des croyances, attention, c'est des croyances qui sont saines, c'est vos propres croyances. Vous n'avez pas pris les croyances des autres, vous ne portez pas votre tranché. Vous êtes attaché à des cultures, à des coutumes, à une croyance qui est importante pour vous. Et vous ne demandez pas à ce que tout le monde croit en ce que vous croyez, vous demandez simplement que les gens croient en ce qu'ils croient eux, en ce qui est bon pour eux, mais qu'ils ouvrent l'esprit sur le fait que des fois ils suivent des choses parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, alors c'est totalement pas du tout la vérité. Donc vous venez ouvrir les consciences. Et ça, c'est un fort charme. Ouais. Vous avez une âme de leader. Voilà. Vous êtes le catalyseur des gens, vous les aidez à ouvrir les yeux, à voir plus large, plus grand, à voir toutes les possibilités qui sont autour d'eux par qui vous êtes. C'est-à-dire, ça peut être dans le cadre de votre métier,
Mais ça peut être simplement, voilà, je sais pas, vous allez aller en soirée, vous allez parler 10, 20 minutes avec quelqu'un, la personne, elle va repartir enrichie en fait, et en se disant, mais waouh, ok, elle a raison, ou il a raison, cette personne a raison en fait dans ce qu'elle m'a dit. Je suis tellement plus que un agent d'entretien ou un agent de bureau ou quelqu'un qui fait boulot, métro, dodo, bah tu sais ce que c'est la vie, c'est comme ça. Bah non, c'est pas la vie, c'est ta vie, c'est toi qui as choisi de vivre ça. Pas tout le monde ne vit ça. Non. Vous voyez, il y a cette dynamique qui est extrêmement belle chez vous. Waouh. Donc tout ça fait partie de votre charme. Hein. Ouais. Ben ouais, on a quoi? L'impératrice pour résumer. Hein. Vous êtes empereur et impératrice dans votre monde. On sent hein, cette très grande stabilité, le fait de s'assumer comme on est, en fait, que ça soit par votre métier peut-être aussi, mais aussi par qui vous êtes physiquement, votre corps. Ouais. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu des deuils, des choses que vous avez dû faire le deuil de votre ancien vous. Et aujourd'hui, vous êtes devenu cette personne en fait que vous êtes. Et c'est pour ça que vous voulez aider les gens à ouvrir les yeux, comme vous, peut-être, on vous a aidé dans le passé à ouvrir les yeux. Ok. Alors, quel est votre charme caché? Votre atout de séduction. Alors, ici, je parle des personnes qui, parce que vous dégagez, hein, ce côté, voilà, je tiens ma vie, j'ai des croyances, j'ai une façon de faire. Je suis ouvert, vous êtes ouvert, ouverte, hein, justement, très ouvert et ouverte à différentes cultures, différentes coutumes, différentes façons de faire, différentes pratiques, que ça soit sexuelle, que ça soit, voilà, vous êtes ouvert d'esprit, vraiment. Vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et peut-être que vous tentez des expériences différentes par moment. C'est possible aussi. Ici, ce que vous ne supportez pas, et je pense parce que c'est possible que vous l'ayez déjà vécu, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stable et qui donne envie aux autres d'être dans votre vie parce que vous êtes comme un chariot, comme quelque chose qui va les aider à se tirer vers le haut. Du moment où vous sentez que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes en train de parler veut connecter avec vous, pas parce que vous êtes au fond de vous, mais parce que vous dégagez énergétiquement, donc veut se servir de votre force pour avancer, c'est next. Vous coupez direct. Vous voulez pas de fan club. Hein. Votre truc, c'est pas adorez-moi, idéalisez-moi, baisez-moi les pieds. Non, vous, c'est voilà, moi je donne ma vérité, j'aide les gens à prendre conscience de certaines choses. Maintenant, quand je suis en couple, j'ai envie que la personne avec qui je suis soit aussi lui-même capable de se bouger le cul dans sa vie et attendre pas que moi je le tire vers le haut. Il ou elle. Hein. Et donc, vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes très leader. Vous êtes des leaders nés. Vous pouvez mener un groupe, une équipe. Mais dans le sentimental, il est important pour vous que la personne avec qui vous êtes soit aussi son propre leader. D'accord ? Vous ne voulez pas avoir ce rôle de je vais te tirer vers le haut, je vais te faire avancer, c'est moi qui vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ça, c'est un truc qui vous dégoûte. Vous aimez pas ça. Vous voulez quelqu'un voilà, qui a du charisme, qui sache ce qu'il veut, ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle, et qui se bouge, quoi, clairement. Et pas quelqu'un qui est avec vous pour se rassurer, pour se sentir en sécurité, parce que vous en imposez. Non, vous voulez quelqu'un qui soit avec vous parce que, voilà. Alors, est-ce que justement, au-delà de ce côté très leader et très j'ai les épaules solides, vous avez certainement une sensibilité et beaucoup de choses autres que ça a donné, mais ça, pour ça, il faut vraiment aller dans votre intimité et le découvrir. Vous dévoilez pas au premier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller un petit peu chercher au-delà. Donc, je pense que vos relations avec... Bon, vous allez me dire, ah bah oui, c'est logique. Mais vos relations avec vos amis, votre famille et votre relation amoureuse, c'est... Vous donnez pas les mêmes choses aux mêmes personnes.
Vous n'allez pas être avec vos amis comme vous allez être dans le couple. Peut-être qu'avec vos amis, vous allez être leader, vous allez beaucoup mener les troupes, motiver, etc. Et que dans le couple, justement, euh, vous allez être très sensible, très doux, très câlin. Et que si votre partenaire, par exemple, disait aux autres, bah, il est comme ça ou elle est comme ça dans le couple, les autres ils se diraient, ah bon, seraient limite surpris. Parce que c'est quelque chose que vous réservez à la bonne personne, à la personne qui fait partie de votre vie. Donc voilà. Et donc là, quand les gens viennent juste par intérêt pour se cacher un peu derrière vous, pour que vous les protégiez, ça le don vous gonflez grave. Qu'on se serve de votre image, de vous, de votre énergie pour se faire mousser, vous voyez, pour avancer. Vous voyez, les petits oiseaux tombés du nid qui vont vous dire, ah, s'il te plaît, moi, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'aide. Non. Là, c'est non, c'est next, clairement. Vous, il faut que ça soit clair. Les choses à peu près, qui sont floues, qui sont mystérieuses, qui sont cachées, c'est next d'office. Vous, si vous commencez à sentir voilà, que c'est un peu bizarre, que la personne ne vous dévoile pas trop, ou se dévoile pas, ou ose pas trop vous dire des choses, etc. Allez, c'est bon, ciao, tu vois la porte, elle est là. Merci, au revoir, bonsoir. C'est catégorique, hein. Il n'y a pas de... Ok. Alors, il se peut ici, possiblement, mais c'est pas pour tout le monde, soit que vous ayez une activité professionnelle où vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent. Peut-être que vous êtes reconnu publiquement. Vous avez un métier vraiment où vous êtes connu sur les réseaux, connu à la télé, je sais pas, c'est possible. Hein. Quelque chose où vous êtes vraiment reconnu dans votre domaine. Peut-être que vous avez donc beaucoup d'argent, qu'il y a vraiment vous avez bien réussi en fait. Et vous, les gens qui viennent pour profiter de ça, c'est mort. Alors, est-ce qu'il y a une phase dans cette... Peut-être que vous créez un peu justement l'illusion. C'est-à-dire que vous ne révélez pas tout sur votre personne pour pas qu'on vienne juste pour ça. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, voilà, vous connectez et vous n'allez pas tout dévoiler sur votre vie à cette personne pour être sûr que cette personne soit là pour les bonnes raisons. Ouais. Donc ici, tant que vous n'êtes pas sûr que la personne n'est pas là pour les bonnes raisons, vous n'ouvrez pas la porte de votre cœur. Dans votre cœur, dans le moment où vous allez ouvrir en fait vraiment votre cœur à l'autre et vous dévoiler, vous mettre clairement, littéralement à nu face à l'autre, ce sera juste quand vous serez sûr que cette personne ne vient pas pour des raisons financières, etc., etc. Mais que cette personne s'intéresse vraiment à vous et qu'il y a vraiment un match et que cette personne, elle veut vraiment être avec vous pour ce que vous êtes vous et pas pour ce que vous avez créé ou pour l'image que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Ouais. Je pense que ça, c'est un peu compliqué à vivre pour vous. Franchement, ça m'étonnerait pas ici qu'il y ait vraiment des personnes qui aient de la notoriété publique ou alors vous êtes vraiment reconnu dans votre domaine, vous avez créé une activité qui marche vraiment bien, vous avez beaucoup d'argent. Il y a vraiment un truc comme ça qui peut attirer en fait des personnes juste par intérêt. Et c'est pas évident à vivre parce que peut-être que ça vous a beaucoup blessé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire souvent on vient vous voir pour pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez construit, pour ce que vous avez créé. Et effectivement, ça a pu être compliqué à vivre et aujourd'hui, vous faites attention par rapport à ça. Ok, allez, on termine ici. On est vraiment ici sur des personnes qui voyagent peut-être beaucoup, qui aiment découvrir de nouvelles personnes, échanger, discuter. On est vraiment sur des personnes très ouvertes en fait, sur différentes croyances, différentes pratiques. Ça m'étonne pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, vraiment des personnes qui peuvent expérimenter différentes choses en fait. Voilà, tester des choses. Et ici, vous marchez au coup de cœur, c'est-à-dire que vraiment là, vous êtes plus sur la recherche de... euh,
Ouais. Vous avez une idée en tête de quel partenaire vous correspondrait ou qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre partenaire idéal? Et vous, en fait, vous attendez cette personne vraiment. Alors, ça n'empêche pas que vous fassiez des rencontres et que peut-être cette rencontre, elle va arriver par hasard ou elle est peut-être déjà arrivée. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous vivez déjà avec. Ouais. Vous croyez au plan divin, vous croyez au fait que la bonne personne, elle existe à quelque part sur cette planète. Peut-être qu'elle est dans un autre pays, peut-être qu'elle est à 10 millions de kilomètres de vous, peut-être que c'est votre voisine ou votre voisin. Mais vous croyez en ça en fait, et vous êtes sûr que la personne qui vous aimera pour ce que vous êtes dans votre cœur et pas pour ce que vous avez construit ou créé, vous la rencontrerez. Ouais. Vous, votre objectif, c'est vraiment voilà, de rencontrer la bonne personne et de créer, voilà, d'avoir des enfants, de créer une maison, de créer une vie de famille. On a l'admirateur secret en notre deck et le cocon à deux. Alors peut-être que cette personne, on a arrêt sur image. Oh. Alors pour certains, certaines, mais ça ne sera pas pour tout le monde, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais que justement, vous restez à distance parce que vous avez peur que cette personne sache certaines choses de votre vie et que ça influence ses choix. Donc vous pouvez peut-être beaucoup regarder les photos de cette personne sur les réseaux sociaux par exemple. Peut-être que pour l'instant vous n'avez pas encore passé le cap d'aller vers du sentimental avec cette personne. Voilà, pour certains ça peut parler, ce ne sera pas pour tout le monde du tout, mais ça ressort, donc il faut que je le dise quand même. C'était pas la notion de... Voilà. Peut-être que la personne, votre idéal féminin ou masculin, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais vous voulez pas tout dévoiler par peur qu'on vous choisisse pour des mauvaises raisons. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça vous aide. Voilà, c'est important pour moi parce que voilà, je peux reproduire ce genre de guidance si vous avez aimé et que ça vous a aidé. Si c'est pas le cas, bah clairement je vais pas le réitérer ce genre de guidance. Bah merci pour tous ceux qui vont liker, partager et s'abonner. Ça vous coûte bah rien, c'est gratuit, un petit peu de temps. Et moi pourtant ça m'aide énormément. Donc merci pour toutes les personnes qui font ça. Et si vous voulez une guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.